Salut à toute la communauté de Franz Bardon. Je vais parler un peu de l'entraînement, de la résistance au froid et de la chaleur interne à travers les techniques de Franz Bardon et aussi d'autres techniques que je connais et vous faire partager un peu mon quotidien. Donc ici je vais faire une promenade dans le froid, habillé tranquillement, chaudement si je puis dire. En d'autres termes, j'ai un pull. J'ai encore une couche là, et puis un t-shirt. Voilà. Pour le reste, j'ai un slibard. Et le reste, c'est un simple pantalon de tissu. Alors en ce moment, aujourd'hui, il fait théoriquement -6 et on peut ressentir à peu près à -11 à peu près. Alors les autres jours précédemment, vous m'avez pas vu m'entraîner avec certains de mes disciples où il faisait -11, -19. Vraiment c'était la grosse vague de froid. Et la maison avait même eu des problèmes avec les tuyaux. Ils avaient gelé. Et donc on s'entraînait le matin, à l'aube. Donc ici, j'ai profité d'un moment de temps libre pour demander à Fabienne de filmer un petit peu. Dans vos entraînements, pour ceux qui s'entraînent sérieusement et intelligemment, l'important c'est pas de tomber malade. L'important c'est d'apprendre à résister et puis petit à petit augmenter la chaleur interne. Ça c'est pas comme ça. Ça demande une certaine connaissance intérieure de la physiologie interne. Cela nécessite d'avoir un mental fort, un mental suffisamment expérimenté face à des situations un peu fortes, et on y arrive. Il n'y a pas de grande magie là derrière. Bien sûr, les techniques plus avancées permettent d'accroître la chaleur interne à un niveau extrême. Ça ne va pas être le propos juste là. Disons que déjà vous aider à comprendre que résister au froid d'une manière simple est tout à fait accessible. Pour autant, il ne faut pas être imprudent. Un bonnet. Bon, dans mon cas, j'ai pas de cheveux parce que je les rase. Et une grande perdition de chaleur. Entre 20 à 30% de chaleur peut partir du cerveau, de la tête. Donc, un bonnet vous permet de vous préserver. Alors, en termes de pull, avoir 2 à 3 couches de tissu est très utile parce qu'il permet de garder l'air. L'air va être chauffé entre les tissus en raison de la chaleur interne naturelle. Suivez-moi. Alors ici il y a de la neige. En mettant ma main, bien sûr je sens la morsure du froid. Mais cette morsure du froid ne doit pas altérer mon état d'esprit. Ça ne doit pas générer en moi une réaction frileuse, une réaction de défense, mais plutôt être stoïque, ferme, droit, et bien sentir que le froid est une sensation parmi d'autres.
Elle ne doit pas générer une réaction en chaîne en soi exacerbée. C'est très important. Donc, déjà commencez à vous habituer au froid en le touchant, en le maniant. Et par votre introspection intérieure, ressentir si vous êtes contracté ou pas. Évidemment, regardez la différence. Ça ne va pas. Donc dans votre entraînement, ayez un état d'esprit simple et droit. Vous prenez la neige et vous frottez vos mains avec. Votre voix ne doit pas trop trembler. Votre état d'esprit doit être simple. Votre corps ne doit pas frissonner. C'est quand même pas une chose extraordinaire qu'en gardant un état d'esprit correct, votre corps suivra et aura un comportement lui aussi correct. Cette capacité d'unir votre esprit à votre corps en ayant des émotions positives, fermes, stables, c'est déjà une des clés importantes pour le contrôle de la chaleur interne. Il est important d'apprivoiser son corps. D'accord? Donc commencez pas à faire les idiots en vous ruant tout nu dans la neige. Oui, ne rigole pas Fabienne. Oui. On y va par à coup. Quand vous avez déjà fini avec vos mains et que vous sentez que la chaleur revient, continuez, recommencez. Et puis, vous pouvez aller plus loin. Faire au niveau des avant-bras. Sentir la morsure du froid et ne pas trembler. Avoir un état d'esprit toujours aussi correct comme je vous l'ai décrit. Alors évidemment, cet état d'esprit, certains l'ont instinctivement, de naissance je dirais. D'autres ne l'ont pas. Mais ce n'est pas grave. L'entraînement magique permet d'avoir les bons états d'esprit. N'oubliez pas vos méditations. N'oubliez pas que la source principale de la réussite se trouve en vous-même. Ça se trouve aussi dans l'exemplarité, c'est-à-dire regarder les autres pratiquants. Quel que soit leur niveau, il y a des pratiquants qui font bien et d'autres qui le font moins bien. De ceux qui ne le font pas très bien, vous apprenez aussi ce qu'il ne faut pas faire. De ceux qui le font bien, vous apprenez ce qu'il faut faire. Donc moi, je ne vous demande pas de me croire aveugle, aveuglément, pardon, mais plutôt de vérifier par vous-même ce qu'il est possible de faire à travers ce que je vous ai montré. Mais je vous demande toujours de ne pas exagérer. Moi j'ai l'habitude, je m'entraîne. Mes disciples s'entraînent, je les suis de près. Ça ne se fait pas n'importe comment. Rappelez-vous bien ça. Donc, on recommence. Voilà. Et vous voyez, le froid essaie de me mordre. Et il me mord. Il me refroidit. Mais mon état d'esprit chevauche, fait face. Et par ma méditation, là, au moment où je vous parle, je transmets des informations à mon système nerveux et à ma biochimie de résister, de faire face et même d'aller de l'avant, c'est-à-dire de réchauffer le tout. D'accord? Voilà. On va retourner.